Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on aille obtenir des réponses à la question qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie? Pourquoi ton âme s'est incarnée? Peut-être quel est le sens, le but? Qu'est-ce que tu es venu vivre comme expérience? Quelle est ta mission de vie aussi? On aura des informations, je l'espère, sur tous ces aspects. Et donc, pour aujourd'hui, je te propose trois possibilités. Donc, tu vas choisir entre ces trois possibilités. Je vais te montrer la carte pour que tu puisses faire ton choix, voilà, en toute conscience. Et peut-être tu peux faire plusieurs choix aussi si tu te sens attiré par plusieurs possibilités. D'accord? Tu le fais librement. Alors, je te montre ça. Et je te les mets prêts parce qu'on aura beaucoup d'informations. Donc voilà, tu peux faire avec l'image, la vibration, avec l'ange qui est associé. Tu vois, ici nous avons l'ange amithiel et l'obsidienne bleue, donc la pierre. Voilà, tu fais comme tu veux, d'accord? Moi je te montre et toi tu es libre. Choix numéro 1, donc. Choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Voilà, tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin. N'oublie pas, comme d'habitude, en bas de la vidéo, il y a toutes les informations qui sont importantes. Il y a les timings notamment que tu vas retrouver pour ces choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Si tu n'as pas l'habitude et que tu es nouveau sur cette chaîne. Et aussi, petit rappel, vous trouverez en bas de cette vidéo, les amis, les différents accompagnements que je peux vous proposer. Il y en a deux actuellement. Alors, soit en guidance privée, si tu as besoin d'une guidance personnelle, si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin de réponses ou d'approfondir ce tirage peut-être, tu peux me contacter directement. Et il y a aussi, si vous le souhaitez, la communauté bienveillante du Nouveau Monde, où on partage toutes les semaines aussi en live, etc. Bon voilà, je te laisse juste découvrir en bas de la vidéo si tu ne sais pas de quoi il s'agit et que ça peut t'intéresser. Moi je suis sûr que ça peut t'intéresser, mais bon, là aussi, je vous laisse libre les amis. Ok? Donc c'est parti, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. Je commence avec plaisir avec toi qui as fait donc le choix numéro 1, donc attiré par cette carte. Alors, ici, on nous dit la révélation. Donc, je pense que c'est à prendre au pied de la lettre. Tu es venu vivre des révélations. Tu vois, révélation, il y a l'idée un peu comment dire, j'entends par surprise en fait, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des basculements ou au moins un grand basculement dans ta vie avec une prise de conscience. C'est ce que je ressens aussi. Révélation, prise de conscience. En fait, il n'y a pas trop à traduire en même temps ce que c'est une révélation. Voilà, tout le monde le comprend ce mot. Mais c'est peut-être une révélation sur la vie de manière générale, sur Dieu, sur le divin, sur toi-même. Je suis attiré par le chiffre 6 quand même. Le chiffre 6, c'est dans un tarot traditionnel, c'est les amoureux. Donc c'est peut-être une révélation aussi sur le plan amoureux, sentimental, pourquoi pas. Mais l'arcane numéro 6 dans un tarot, c'est aussi très connecté. J'ai pas de tarot là à côté, donc je peux pas te montrer, mais c'est une arcane qui est très connectée avec le monde de l'amour en fait. L'amour, mais avec un grand A, tu vois. Donc peut-être c'est ça aussi, des révélations sur l'amour inconditionnel, sur cette notion d'amour. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus, on va découvrir justement avec les cartes, mais tu l'auras bien compris que pour moi, tu vas vivre en fait, et c'est ce que me dit aussi le chiffre 6 associé à cette révélation, tu vivras un grand tournant. Tu vois Oui, un tournant.
Alors, nous avons terre, mer. Alors, je vais prendre le temps, bien sûr, à chaque fois de bien canaliser les messages, de m'imprégner aussi des cartes, hein. J'espère que tu as le temps. On n'est pas pressé. Il y a quelque chose de l'ordre de la connexion pour moi. Terre, mer, connexion avec la vie. Peut-être ça va être des révélations justement sur l'empreinte que l'on laisse au niveau de la terre, au niveau de l'humain. Peut-être qu'il y a chez toi un côté gardien, c'est ce que je ressens là avec cette carte. Gardien, protecteur, protectrice de la planète. Tu vois, il y a quelque chose dans la globalité en fait. Je sais pas comment te dire ça. Ouais, pour le monde entier ou pour la nature dans tous ses aspects, pour, euh, pour la connexion entre les humains. C'est clair que tu es venu de toute façon pour apporter quelque chose sur le plan collectif également. Je pense que tu, tu as une vision peut-être différente, une vision justement qui va plus être dans l'unicité, plus dans l'union, dans la globalité aussi. Et je crois que tu es venu partager aussi, beaucoup partager sur ces aspects-là. Peut-être que tu es venu justement toi aussi, donc toi tu auras des révélations dans cette vie, mais certainement tu es venu aussi amener des révélations, tu vois, pour le monde. On a la Terre-Mère, donc la Terre-Mère c'est Gaïa, c'est notre Terre, quoi. Hmm. Nous avons accepté l'amour. Tu vois, tu es vraiment venu dans cette notion de partage et d'amener de l'amour, carrément. Donc ça rejoint aussi ce que je te disais, peut-être que il y aura des révélations aussi pour toi sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Des révélations, hein, donc forcément ça implique aussi quelqu'un d'autre, ça implique une rencontre, au moins une rencontre importante, très importante pour toi dans cette vie. Mais là, je suis attiré oups là, par les mains, hein. Les mains ici, les mains là. Il y a quelque chose de très doux. Tu es venu porter l'amour en fait. Tu es venu apporter de l'amour. Peu importe la forme que ça prendra. Et on a vraiment dans ton énergie quelque chose de très doux. Tu vois, t'es pas venu avec des armes, des épées pour combattre, je sais pas, pour combattre la société, pour ça. C'est plus à toi tu amènes des révélations. T'es pas dans une forme de rébellion. Ouais, bah en fait, si je résume pour l'instant, on nous dit que tu es venu apporter de l'amour, tout simplement. De l'amour sur Terre. Tu es venu ouvrir. Je ressens aussi ouvrir, et ça va avec la révélation, ouvrir les consciences, ouvrir les cœurs, quelque part. C'est ouvrir les cœurs à l'amour. Ah, et puis je suis en train de capter que je t'ai dit que le chiffre 6 là, c'était les amoureux dans le tarot. Donc on est pleinement là-dedans. Et tu vois, terre-mère, ça nous ramène aussi sur une énergie très maternelle, très maternante. Mais c'est la mère, tu vois, elle aime son enfant, c'est ce qu'on dit souvent, hein, de manière inconditionnelle. Donc tu as bien ça, tu as cette graine. Moi j'entends, tu as cette graine en toi
que tu es... En fait, tu la portes en toi, tu vois. Tu portes, comme si tu portais la graine de l'amour inconditionnel en toi. Et donc, de fait que tu sois incarné, c'est pour la faire grandir. Tu vois, dans la terre, regarde, dans la terre mère, tu as la graine que tu vas implanter dans la terre mère. Tu vois le symbolisme, le parallèle. On plante une graine qui va grandir aussi et donner des fruits. Hmm. Donc, bien sûr, toi aussi, tu es venu là à titre personnel pour avoir des prises de conscience, des révélations sur tout ce qui va être relation. Hein. Je vois avec le chiffre 22, 2 et 2, voilà, la relation à l'autre, tu vois, le côté relationnel, on le voit ici, dans le fait de donner, de recevoir. Peut-être toi aussi, il est question de s'ouvrir à l'amour, pouvoir accueillir l'amour, parce que peut-être que tu n'as pas de mal à le donner, à le transmettre, à le partager, mais c'est plus difficile pour toi de l'accueillir, bon, parce que peut-être qu'il y a des blessures, peut-être parce que dans ton enfance, enfin voilà, tout ça, de toute façon, tout est organisé hein, dans le plan de l'incarnation. S'il y a eu des blessures, c'est justement pour que bah, tu puisses travailler cette ouverture du cœur également. Et on voit bien ici, avec les informations que l'on a déjà, que c'est important pour ta mission et pour ce que tu es venu apporter justement. Tout est connecté de toute façon, c'est ce que je ressens ici avec le chiffre 22 et terre, mère. Tout est connecté. On va voir, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Est-ce qu'on les prend une par une ou je les regarde toutes? Bon, je sais pas, on va voir. Allez. On a le 6 de coupe. Je vais les prendre une par une parce que sinon ça va faire trop d'informations pour moi à chaque fois. Donc on voit bien ici cette bonté d'âme, cette générosité qui t'anime et qui est là depuis, tu vois, l'origine en fait pour moi. On retrouve, je suis en train de voir qu'on a le 6 ici, on retrouve le 6 de coupe. Là, 6 de coupe. Je sais pas si je te l'ai montré la carte. Oui. Hop, voilà, 6 de coupe. Donc il s'agit bien d'amour, et puis même là, on le voit, là, c'est de l'amour aussi inconditionnel, tu vois, la fidélité du chien, on dit que, voilà, enfin, les animaux, ils nous portent un amour inconditionnel. Ça ramène aussi avec cette idée de protection, de préserver la nature, préserver les animaux. Et j'ai l'impression que depuis ton enfance, tu vois, depuis que tu es petit, tu as tu es comme ça en fait, parce que ça fait partie de toi tout simplement. Ça fait partie de ton âme. Cette bonté, cette générosité, cette douceur, ça me ramène aussi sur cette carte. Et en même temps, ben peut-être que justement, tu as vécu certaines expériences, certaines difficultés. Je vais regarder celle-ci parce que j'ai l'impression qu'elles sont peut-être connectées, j'ai besoin de la regarder. Queen of Cups, donc la reine de coupe. Ouais, tu es venu prendre conscience aussi, enfin tu prendras conscience plutôt dans cette vie de ce que tu as vécu enfant, de pourquoi tu l'as vécu ici. J'ai cette idée d'avoir en fait, des compréhensions, une maturation aussi, tu vois, parce qu'on passe du 6 de coupe à la reine de coupe. Donc il y a une forme de... On passe un grade, tu vois, on passe une étape. Là, il y a une couronne au-dessus. Et elles vont bien ensemble parce que la reine de coupe, c'est comme elle. D'ailleurs, regarde un peu aussi. Tu vois, il y a plein de parallèles. J'aime bien quand les cartes elles sont comme ça. Regarde le visage là. Je sais pas si tu le vois, je pense que oui. Le visage là. Les mains ici, les mains ici. Il y a quelque chose de... Ouais, la reine de coupe, elle est vraiment dans l'empathie, dans la bienveillance. C'est un peu la maman... Enfin, toutes les reines hein, dans le tarot, c'est un peu comme si c'était la maman, mais particulièrement la reine de coupe et la reine de denier aussi. La reine de coupe, elle amène que de l'amour en fait, voilà. Parce que les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments.
Donc tu as tellement vraiment d'amour à partager. Le 6 de coupe, c'est du partage simple, authentique, naturel. Et je pense vraiment que tu vas aussi effectuer vraiment un travail sur toi important dans cette vie, en particulier sur ta sensibilité, sur ton côté yin, sur le côté, sur l'aspect féminin. Euh, Peut-être avoir des révélations aussi sur ta lignée féminine, c'est possible. Le transgénérationnel, mais au niveau de voilà, ouais, la lignée féminine. Et encore une fois, peut-être que il y a eu des choses difficiles hein, que tu as vécues dans ton enfance, mais tu vas à un moment donné avoir une autre perception et des révélations sur ça, euh, parce que voilà, moi je vois quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à intégrer, à accepter aussi une forme peut-être d'acceptation, une forme de pardon. Décidément, on n'a que des cartes de coupe pour l'instant, le 8 de coupe. Ouais, on voit bien qu'il y aura un avant et un après. Euh, le 8 de coupe, en fait, ça représente, tu vois, peut-être c'est comme si c'était, je vais te faire l'histoire de la carte là. Ce personnage, il a une révélation sur ça, en se disant, mais ok, je dois laisser partir quelque chose. C'est pas ce qui me correspond, c'est pas. Je me rends compte en fait que je suis pas vraiment à ma place. J'ai besoin d'aller vers quelque chose qui fait plus de sens pour moi. Le 8 de coupe, c'est un voyage, mais un voyage introspectif, un voyage intérieur, un voyage, tu vois, qui mène ici, là, vers la lumière. Je sais pas si le zoom se fait à chaque fois, je vois pas forcément moi. Tac, tac. Bon voilà, tu l'auras vu. Voyage vers la lumière. Donc il est possible que tu puisses aider les gens, soit dans ta vie professionnelle ou soit voilà, juste simplement dans ton quotidien et à ta façon. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'en faire une activité, mais aider les gens à faire des grandes transitions, à, à se poser les bonnes questions en fait. C'est vraiment la notion de passage et de tourner une page. Donc, il y aura à un moment donné, justement, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, il y aura une révélation, un grand carrefour pour toi où tu vas prendre une décision de toi aussi fermer un chapitre de vie. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental. On l'a vu, ça peut s'exprimer de plein de manières. Mais voilà, ici, on ferme un chapitre pour aller vers quelque chose qui fait beaucoup plus de sens pour nous et qui nous apportera ce qu'on recherche vraiment au final. Tu es quelqu'un hein, qui a une grande, grande sensibilité, une grande empathie, une grande intuition aussi, hein, certainement des capacités sur le plan peut-être des énergies, sur le plan ou de la clairvoyance, de la clairaudience, tu vois, dans quelque part les capacités avec lesquelles que tu es venu t'incarner, tu possèdes ça. Et tu vois, au moment où j'ai dit ça, nous avons The Ace of Swords, donc l'as d'épée. Donc moi j'ai le sentiment hein, que tu as des grandes capacités cognitives, des grandes capacités à canaliser, à capter des informations, des messages, des signes, à être connecté avec les énergies invisibles et les énergies de lumière. Et en parlant de révélation, bah, l'as d'épée peut parler de, à un moment donné, cette prise de conscience. À un moment donné, c'est la lumière qui tombe dessus et bah, ça change toute ta vision en fait.
ta vision de la vie. Euh, Ouais, ça change tout. Tes perceptions. Donc, tu es certainement aussi venu aider à ça. Tu vois, c'est intéressant, en fait, dans ton tirage, on voit que toi, tu vas vivre un basculement, des révélations importantes à un moment donné, et justement, tu vas pouvoir, peut-être que suite à ces révélations, tu vas te tourner justement vers, vers ce peut-être domaine d'activité, ou en tout cas vers, vers cette, cet appel-là, cet appel de ton âme, cette mission d'âme. Nous avons également ordre, âme et sagesse. Waouh! Plein de belles cartes. On retrouve beaucoup d'énergie de bleu, tu vois. Avec toute l'énergie des coupes, ça correspond. Donc toi, tu as un chakra de la gorge puissant. Les chakras supérieurs, en fait. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal aussi, qui va être lié justement au divin et à l'âme. Waouh! J'entends ici hein, que tu es certainement justement une vieille âme euh, qui, ouais, comme je te l'ai dit au début, une gardienne, gardienne de la terre. Et tu es venu peut-être remettre de l'ordre, ramener, tu vois, là je vois les planches de, comment on appelle ça? Genre ça me fait penser aux 10 commandements. Et non pas que ça, on va pas faire quelque chose par rapport à la religion, mais tu es revenu mettre les choses en ordre, tu vois, avec peut-être les dérives de la société, de l'humain, etc., avec ce qu'on fait à la planète. Toi, t'es venu transmettre des messages importants. Ton âme, hein, on retrouve les ailes ici, ton âme, elle a à cœur de ramener cette, cette connexion avec, oui, peut-être le divin, avec la planète, avec tout ce qu'on veut. Et on voit bien que c'est inscrit de toute façon. Donc la révélation, tu vois, elle est là quelque part, la révélation. À un moment donné, boum, ça te tombe dessus. Tu vois, c'est non pas que ce soit un ordre, parce que j'aime pas ce mot, moi, ordre, mais c'est un appel, c'est plus un appel, c'est ça qu'il faut voir. Et pour toi, ça va être vraiment une renaissance, une reconnexion aussi avec ton enfant intérieur, une reconnexion avec tes rêves d'enfant, avec qui tu étais quand tu étais enfant. Dont peut-être tu t'es éloigné, tu vois, la vie, bah, peut-être elle t'a... Enfin, nous tous, tu vois, on s'est peut-être éloigné à un moment donné de notre chemin, de notre âme. Il y a cette révélation à un moment donné qui tombe là comme ça. Et voilà, on revient à la base, on revient à l'origine de ce qu'on est. Ordre, c'est ça. Donc tu es venu peut-être partager la parole du divin ou la parole de l'univers, on va dire. Il y aura vraiment cette reconnexion avec l'âme, pleinement alignée avec ton âme. J'ai quand même pas mal de symboles égyptiens là, dans cette carte et dans cette carte, donc il est possible hein, que tu aies, dans une vie antérieure, été en Égypte, que tu avais déjà un rôle de... Là, ce qui me vient dans l'esprit, c'est... Attends, j'ai un personnage qui me vient, mais j'ai pas encore en mots ce qu'il fait, ce qu'il est. Ah, c'est fou ça. Comme un conseiller, tu vois, mais un conseiller spirituel. Désolé, hein, je vois en fait, mais c'est difficile de mettre un mot dessus. Bon, c'est pas grave, je vais pas forcer, mais tu vois, un personnage, tu avais déjà cette sagesse en fait, cette sagesse que tu as, cette vision, encore une fois, cette vision par rapport à la vie, par rapport à l'amour, qui remonte à loin, et que tu partageais déjà en fait comme un, ouais, comme un guide spirituel, c'est ça, comme un guide spirituel à l'époque de l'Égypte.
Donc tu as énormément de connaissances, énormément non, c'est au-delà de la connaissance, la sagesse. Énormément de sagesse en toi. Et alors, nous allons voir la dernière carte, c'est justement l'oracle de la mission de vie. Alors, nous avons le chaman. Le chaman, ok. Et je vais te lire ce qui est dit, parce que là, c'est vraiment une carte qui parle de la mission de vie. Donc, on verra tout ce que je peux te partager par rapport à ça. Mais déjà, tu vois, le chaman, en effet, il est très connecté avec la terre, hein, avec les animaux, avec tout ce qui est naturel. Donc, ça correspond bien avec l'énergie qu'on a vue de toi. Et j'ai l'impression que... ouais, dans cette vie, tu es amené à retrouver, à raviver cette connaissance du chaman ou chamanique, cette sagesse. Parce qu'il y a plein de symboles qu'on retrouve. Donc, pour moi, ici, le point de lumière, c'est le point qu'on voit là. C'est à un moment donné cette révélation, c'est bam, un éclair de lumière, un éclair de lucidité. Et tu vois, on a la pyramide avec la petite lune là, et regarde, on a aussi la petite lune. Le petit point aussi d'ailleurs, on l'a là. Donc à un moment donné, tu vas reconnecter avec ça. Alors, le chaman, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelques instants. Le chaman... Alors, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Ah, alors, la guérison, peut-être, oui, on peut le voir. La reine de coupe, elle peut avoir cette capacité aussi au niveau magnétique. Tu vois, on avait vu les mains, d'ailleurs. Je suis en train de revoir, regarde. Les mains ici, les mains là, les mains là. Donc peut-être que tu as quelque chose, aussi, j'en ai pas parlé, mais là, ça me frappe, au niveau de tes mains. Et puis là aussi, elle a ses mains, tu vois, dans les capacités magnétiques. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré. Ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps, on avait quand même terre-mère, prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer, ça c'est sûr, l'énergie, et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, on l'a vu. Tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force. Alors, utilise-la, et cela dès maintenant. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ces messages t'ont parlé. N'hésite pas, surtout, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et je te le rappelle que si tu as besoin, tu peux me contacter en privé, tu peux rejoindre et essayer le nouveau monde aussi. Tu verras, on est déjà pas mal à partager et quelque part, on attend que toi. Voilà, donc toutes ces informations, elles se trouvent en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur dans cette vie et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, j'espère que tu es installé confortablement. On a beaucoup de cartes, tu vois, des tarots, des oracles, donc on va y aller tranquillement. J'ai pas envie de me presser, j'ai envie de vraiment te transmettre les messages comme il se doit et de la bonne manière. Donc, voilà. Prends un thé, prends un café et on va y aller très progressivement. Donc, déjà, nous avons cette carte avec l'ange bas de col, l'aigle marine et la voix de l'authenticité. Donc, quelque part, il y a déjà beaucoup de choses qui est dit là. Tu es venu te dévoiler. Moi, c'est ce que je ressens. Te dévoiler, prendre ton envol, et ça passe
bien sûr, par l'authenticité, par une transparence. Et nous avons aussi la voix, ce que je suis en train de voir, c'est la voix VOIX. Donc c'est la voix aussi avec le chakra de la gorge. Donc tu es venu t'exprimer, tu as certainement des choses importantes à transmettre par la voix, par la parole. Il ne serait pas impossible d'ailleurs que dans ta vie professionnelle, tu aies une activité qui nécessite cette capacité de communication. Donc je sais pas, enseignant, conférencier, enfin ce que tu veux. C'est pas forcément d'ailleurs que expression orale, hein. Ça peut être l'expression écrite aussi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as un talent naturel pour l'expression. Ça peut même être l'expression artistique. Ok? La voix de l'authenticité. Attends, je prends quelques instants. Je crois que le chiffre 17 veut me dire quelque chose aussi, mais j'ai pas encore capté quoi. La voix de l'authenticité avec l'étoile. Le 17, c'est le chiffre de l'étoile dans le tarot. Ah, d'une certaine manière, en fait, t'es venu briller. T'es venu ouais, pour rayonner et pour peut-être pour transmettre aussi, pour certains d'entre vous qui ont fait ce choix, des messages des guides en fait, tu vois, parce que l'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est, tu vois, dans les contes pour enfants, ça me fait penser à l'étoile, la marraine fée, des choses comme ça. Donc le monde des anges, le monde des guides. Donc tu as certainement aussi une connexion particulière, j'entends, euh, une connexion intime, on pourrait dire, avec le monde de l'invisible et en particulier le monde des anges. Le monde des guides, si tu veux, ou des maîtres ascensionnés. Bon, en tout cas, avec ce monde-là. J'entends également que dans les challenges, il y a des challenges dans cette vie euh, qui sont liés justement à cette authenticité. Le challenge, c'est d'oser se montrer. Parce que tu as, quelque part, je ressens dans ton énergie une forme de différence, hein, où tu peux te sentir en décalage. Voilà, c'est ça, tu peux te sentir en décalage par rapport à la vie, par rapport aux autres, tu vois, par rapport aux attentes des autres, quels sont leurs objectifs, leurs buts et tout. Et toi, en vrai, dans ton authenticité, ça diffère. Et j'ai l'impression que dans cette vie, justement, tu vas essayer, peut-être tu l'as déjà fait, hein, mais de t'intégrer, de correspondre à un moule. Et en fait, quelque part, à un moment donné, tu vas te réaligner. J'entends ça, un réalignement sur ton chemin, sur la voie de l'authenticité. Okay, on va découvrir, bien sûr, pour avoir davantage de messages, la suite des cartes. Le nouveau chapitre. Donc on voit bien une porte ici. Et puis j'y vois aussi là dans cette ombre, enfin non, c'est pas une ombre, mais cette lumière plutôt. Cette lumière autour de cette ombre. Comme un personnage qui se dessine avec... voilà, tu le verras peut-être pas parce que la qualité n'est peut-être pas au top, mais moi j'y vois un personnage, tu vois, et ça me montre bien le monde éphémère, le monde invisible, et la connexion avec, tu vois, des guides lumineux, hein. C'est l'au-delà aussi, moi j'y vois l'au-delà, voilà, cette sensibilité à ces... et cette réceptivité aussi pour canaliser vraiment des messages. Tu as ça en toi. Le nouveau chapitre. Ben justement, hein, à un moment donné, à un moment donné, ça sera à toi d'ouvrir cette porte. Cette porte, comme on l'a vu, eh ben, c'est justement cette voie de l'authenticité, de l'affirmation de soi, d'oser, en fait, oser être soi. Donc, il y a, je sais pas, honnêtement, peut-être c'est pas prédéfini parce que justement ça fait partie de ton chemin de vie. Est-ce que tu franchiras cette porte et donc tu ouvriras un nouveau chapitre de vie dans cette incarnation?
Je ne sais pas encore, mais je pense que ça dépend de toi. En fait, la porte, elle est toujours ouverte, mais voilà, il faudra que tu aies assez confiance et assez la foi pour te dire, bon, bah allez, j'y vais. Parce qu'il n'y a pas de promesse, il y a peut-être des peurs de l'inconnu, il y a des peurs de est-ce que tu vas pouvoir t'adapter, est-ce que tu vas être accepté, est-ce que tu vas être jugé, tout ça, hein, tu vois, toutes ces questions que l'on se pose aussi, ces dilemmes intérieurs que l'on vit chacun. Et voilà, moi je te sens vraiment en plein dedans en fait. Moi je peux que te conseiller de suivre en effet cette voie de l'authenticité. Personne n'est parfait de toute façon. Et c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche justement, c'est l'authenticité. C'est ça d'ailleurs la clé. C'est qu'on recherche pas la voie de la perfection. On recherche, on attend. Qu'est-ce qu'on attend des autres? On attend, de la transparence, de quelqu'un authentique. Parce qu'en fait, bah, si on met des masques, si on se cache, si on se préserve, etc., bah, on est que l'ombre, tu vois, on est que l'ombre de soi-même. On est faux quelque part, hein. On est faux, on est dans le mensonge. Donc, je sais pas, mais moi, ce que j'attendrais des gens qui sont autour de moi, bah oui, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, ça passe des fois par le fait d'exprimer des choses peut-être qui font pas plaisir, d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent vraiment, mais ben, au final c'est mieux. Alors sur le coup, oui, peut-être c'est douloureux à entendre pour la personne, ou ça fait pas plaisir, mais c'est tellement libérateur en fait. J'entends pour toi à un moment donné, tu auras besoin de te libérer de ces trucs que tu accumules, ces trucs que tu n'oses pas divulguer ou je ne sais quoi. Ouais. Là, ça sera un passage libérateur que tu peux être amené à vivre. Un grand passage qui va te permettre justement d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Nous avons purifiez-vous. Alors, attends, je vais prendre le temps pour cette carte. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, je retrouve en tout cas déjà la couleur un peu similaire à celle-ci, couleur bleue, couleur ouais, du chakra de la gorge. Ah, là, tu vois, c'est comme si je le ressens à ma gorge en fait. Là, l'image, c'est comme si c'était ma gorge et toutes ces herbes là, c'est des épines. Tu vois, des trucs qui ça passe pas. Enfin, tu vois, là, je peux pas boire le verre d'eau. Je peux pas avoir une communication fluide si j'ai tous ces trucs là qui encombrent. Hmm. Donc il y aura besoin en fait de se purifier, de s'alléger de tout ce qui encombre, de tout ce qui vient encombrer, particulièrement ton chakra de la gorge. Il y a clairement besoin d'une libération à ce niveau-là. T'es venu, ouais, mais t'es venu, en fait, t'es venu t'exprimer tout simplement. Et par ce chakra de la gorge aussi, bah, il va être lié bon, à tous les autres chakras, mais là pour toi, je ressens notamment à celui du plexus solaire, donc qui va être connecté avec la confiance en soi, l'affirmation, euh, ouais, je traduis comme ça parce que je vois un truc solide, c'est posé, c'est stable, tu vois. Purifiez-vous. Tu es venu aussi pour apprendre à préserver ton authenticité, préserver tes énergies. Parce qu'en fait, toute cette herbe-là aussi, je le vois comme si c'était l'extérieur, tu vois. Les informations que tu reçois, les personnes que tu côtoies, tout ça, tu vois, boum, 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 ça s'accumule. Et à un moment donné, ça vient boucher, en fait. Voilà, moi, j'y vois comme si ça venait boucher le, le canal, en fait, avec le verre, tu vois, le verre d'eau. Ça vient boucher ce canal. Donc tu es venu apprendre à préserver ton authenticité malgré le fait que tu vis dans un monde ou avec un entourage quelque part qui est en décalage de toi. Décalage peut-être énergétique, peut-être décalage par rapport à la façon de penser, la façon de voir la vie. C'est très intéressant.
Alors, avec le tarot, on a quoi? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, tous ces corbeaux là, ils me ramènent sur ça là, tout ce truc qui encombre. Donc, ça nous dit bien que c'est dans l'esprit que ça se joue avant tout, dans les pensées. Tu vois, c'est comme si cette femme-là, elle avait des choses à exprimer, peut-être une colère parfois, peut-être aussi voilà, une colère que tu vas garder, qui va s'accumuler comme ça, qui va te... bah ça va te ronger de l'intérieur, hein, tout simplement. Hein. Ces émotions-là, si on les garde pour soi, qu'on les exprime pas, ça le fait pas. Hein, ça le fait pas. Et moi, je vois ici, parce que le 9 d'épée, c'est les peurs, les angoisses. Et en dessous de la voie de l'authenticité, donc, il y a vraiment des peurs profondes, j'entends, et qui remontent à loin. C'est pour ça que tu es venu vivre ça dans cette vie, parce que c'est quelque chose, alors je te le dis, hein, c'est quelque chose que tu n'as pas réussi à faire, peut-être dans la vie précédente ou dans d'autres vies, certainement dans la vie précédente d'ailleurs. C'est pour ça que tu reviens dans cette vie pour essayer de purifier peut-être ton karma, de changer tout ça. Oui, donc il y a quelque chose de karmique dans ce que tu vis, dans le contrat, dans ton contrat d'âme, si tu veux. Parce qu'il y a eu voilà, beaucoup de peur, beaucoup de peur, pour faire simple, et t'as pas pu être pleinement incarné qui tu étais, pleinement te révéler, pleinement t'exprimer. Et je ne crois... Alors peut-être que oui, les autres t'en ont empêché, notamment dans d'autres vies, hein, là je te parle, mais euh, je pense que c'est surtout toi en fait, qui ne t'es pas autorisé à cause des mais qu'est-ce qu'ils vont en penser, je vais être jugé, voilà, il y a des difficultés comme ça. On a aussi The Sun, donc arcane majeur. Tu vois clairement euh, deux énergies complètement différentes, complètement opposées. Et ça passe bien aussi là avec l'énergie du soleil, donc du chakra du plexus solaire. Quand tu vas oser rayonner, voilà, c'est vraiment le dark, le sombre, et là c'est l'inverse, c'est le soleil. Quand tu vas oser te révéler en fait, voilà, te révéler pleinement. Je vois aussi le collier là qui me ramène sur le chakra de la gorge. Donc c'est plexus solaire, chakra de la gorge. Quand tout ça, ces deux-là vont être alignés, vont être pleinement ouverts, bah toi aussi ça va t'ouvrir pleinement. Tu vas rayonner, tu vas vibrer de belles énergies, vibrer haut. Et d'ailleurs, c'est de par cette rayonnance, cette lumière intérieure, que tu vas aussi purifier euh, ton environnement extérieur. Et tu vois, le nouveau chapitre qui t'attend, on le voit ici avec l'espèce de porte en même temps que c'est lumineux derrière. On ne sait pas trop ce qu'il y a, mais c'est lumineux. Et là, on nous le confirme, juste en dessous. Là, c'est un plein bonheur en fait. C'est la carte du bonheur, le soleil. Du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. C'est lumineux, c'est magique quoi. Donc dis-toi bien que en réussissant à affirmer ta parole, parce que ce que tu as à dire, c'est certainement que c'est authentique aussi, c'est juste, tu vois, c'est juste. Peut-être que toi, tu as peur de te tromper, tu as peur de faire des erreurs, ou de ne pas être à la hauteur, etc. Mais si tu es, moi j'entends ici, tu es pleinement dans ton droit, tu es pleinement dans ton légitime, légitime. Et c'est de manière générale, hein, c'est bien sûr peut-être pour ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie tout simplement sentimentale, dans ta vie personnelle également, c'est à tous les niveaux. Mais la clé en fait, la clé pour toi dans cette incarnation, c'est bah, la première carte, la voie de l'authenticité. Mais pour ça, ça demande
l'authenticité, ça demande du courage. Tu vois, ça demande une certaine force. D'où le soleil. C'est là, c'est ça, cette force-là. D'affirmation, donc du plexus solaire. Allez, j'ose. J'ose être. J'ose montrer qui je suis. Et on a le 6 de bâton. Victoire, réussite, célébration. Donc, ça me dit plein de choses, là, cette carte. J'entends déjà tout, mais il va falloir que je... Alors, tu vois, on retrouve déjà le fait d'être mis en lumière. Tu vois, elle est sur une scène, certainement, parce qu'il y a des mains derrière qui l'applaudissent. Donc, peut-être quelqu'un qui chante, tu vois, peut-être une chanteuse. Donc, encore une fois, bon, peut-être ça veut nous dire que tu vas y arriver dans cette vie. Le 6 de bâton, c'est la victoire, hein, avec la couronne ici. Mais en tout cas, ça sera... Enfin, c'est clairement ta mission. Tu es venu notamment pour travailler sur ça. Et juste si tu réussis ça, dis-toi que tu auras fait un grand accomplissement. Tu auras clôturé un cycle aussi karmique. Donc se mettre en lumière, tu vois. Regarde les bras aussi ici. Tu vois, il y a plein de similarités. Six de bâton. En dessous de purifiez-vous. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est en étant authentique et avec tout ce qu'on a vu que les gens, au final, là, en fait, il y a des peurs. C'est des peurs et des projections du mental. Mais en fait, si tu es vraiment toi, mais les gens, ils vont te suivre, ils vont t'acclamer, ils vont te respecter, ils vont t'écouter, ils vont aller dans ton sens, en fait. Parce que le 6 de bâton, c'est ça, traditionnellement. C'est quelqu'un qui va à la bataille ou alors qui revient d'une bataille et il y a plein de gens qui le suivent. C'est un peu un leader, tu vois. Donc, tu as vraiment quelque chose à affirmer. Tu as certainement une énergie qui est réprimée de leader en toi. Donc, toi, tu te laisses... comment dire, je vois comme si on mettait plein de choses, tu vois, pour recouvrir cette voie de l'authenticité, pour recouvrir ton être authentique et reprends ton pouvoir en fait. Reprends ton pouvoir. Et contrairement aux peurs et aux projections, tu te rendras compte que de te mettre en lumière, d'oser t'exposer, c'est pas des critiques que tu as, c'est pas du jugement, c'est pas ça, c'est au contraire, c'est des applaudissements, de la reconnaissance, beaucoup de reconnaissance aussi. La reconnaissance extérieure. Nous avons l'eau, pénitence et richesse. Parfait. Donc tu vois, l'eau, c'est la communication. Justement, c'est la communication, c'est l'expression fluide. Comprendre qu'en fait, après tout, on n'est pas si différents que ça, les uns des autres. Ok. Voilà, on n'est pas si différents que ça, en fait. Et je pense que tu as une capacité à pouvoir réunir, à pouvoir... à pouvoir réunir... J'ai pas d'autres mots. J'en cherche d'autres, mais j'en ai pas d'autres. Donc, tout ce bleu encore, hello, c'est clairement le chakra de la gorge. Et j'entends que c'est la voix en fait. C'est justement la voix pour réunir. Tu vois, c'est comme si ces deux vases là, ils voulaient se réunir. Et ça passe par l'eau. Ça passe par la communication, par communiquer ses sentiments, communiquer ses émotions. Parce que c'est de cette manière que tu vas vraiment avoir une oreille attentive, que tu vas être comprise, que tu vas être, ou compris, que tu vas être écouté. Ouais. La pénitence, tu vois, ça veut dire que tu es venu dans cette vie pour clôturer un chapitre et ouvrir un nouveau chapitre par rapport à ce que je t'ai dit au niveau de tes vies antérieures.
hein. Donc il y a eu beaucoup de souffrance, d'oppression, parce que... Alors, en fait, j'ai deux possibilités. Ok, j'ai deux choses. Soit avant, tu ne t'es pas exprimé, donc tu es venu travailler ça, ou alors, au contraire, tu t'es exprimé, voilà, tu l'avais fait, etc. Et puis, ben, justement, tu as été, dans une vie antérieure, critiqué, brimé, et voire même, comment dire, tu sais, je sais pas, moi j'ai quelqu'un qu'on emprisonne, quelqu'un qu'on met en esclavage, quelqu'un euh, qu'on ne considère pas en fait, quelqu'un qu'on ne considère pas. Donc ça peut être les deux aspects. C'est pas, de toute façon, c'est pas tant important ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe maintenant. Dans tous les cas, dans cette vie, on l'a vu, la voie à suivre, c'est la voie de l'authenticité. Peu importe ce qui a été vécu. Mais là, j'ai vraiment le passé en plus. La carte est grise, tout gris, donc ça me fait penser à des vieilles photos, tu vois, vraiment le côté ancien. Il y a eu des brimades. Tu t'es auto-flagellé peut-être, auto-censuré. Hmm. Mais dans cette vie, on a les richesses, tu vois. Et ça va bien avec cette carte. Euh, Tu as tout à gagner en fait, c'est ce que ça nous dit ici. Tu as tellement à gagner à t'ouvrir et à exposer tes vérités, à être authentique, à être toi-même. Tu vois, on avait la carte du succès et on a la richesse. Donc ça va t'apporter tellement, ça va t'apporter de l'abondance à tous les niveaux. Peut-être au niveau matériel, si tu en fais ton activité ou que tu t'en sers dans ton activité. Peut-être au niveau, comment dire, au niveau sentimental, au niveau amoureux, c'est possible. Je vais regarder, alors la dernière carte justement, c'est une carte de l'oracle de la mission de vie. Donc là, ça va parler spécifiquement de la mission de vie. On a le savant. Alors, pour cette carte, je vais te transmettre exactement mot pour mot tout ce qui est écrit dans la carte puisque ça nous parle vraiment de ta mission de vie. Donc c'est important. Maintenant, je me connecte un tout petit peu avec l'image et tu vois, j'ai vraiment cette idée, encore une fois, de le savant en fait. Hein, c'est le savoir et ici, on veut te mettre le savoir sur le fait que peut-être que là, c'est comme si c'était cette vie présente là, ok, que tu es en train de... Voilà, elle est en cours, et là, il y en a deux qui sont finies. Ça veut dire que ça fait déjà deux vies, deux autres vies que tu as vécues avec cette un peu même problématique, ces mêmes enjeux. C'est pour ça qu'on a le savant, pour que tu sois au courant de ça, pour que tu sois au courant à quel point c'est important. Alors, le savant. J'arrive, voilà. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère, écoute bien, avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Écoute, j'ai pas lu bien sûr tout ça et je découvre toutes les cartes en même temps de toi, c'est assez bluffant. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tout est dit en fait avec cette carte. Tes guides te mettent en garde, car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi, et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme, écoute, là aussi, c'est incroyable, franchement, ton âme a un atout majeur. Tu convaincs
et tu le fais naturellement. Donc la force de conviction, d'argumentation. C'est ton atout majeur, justement. Mais il n'avait pas été mis... Enfin, voilà, on l'a vu. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Bah écoute, moi j'ai trouvé ton tirage en tout cas exceptionnel. N'hésite pas, surtout un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo et n'hésite pas aussi si tu as besoin d'aide, si tu veux une guidance personnelle, si tu veux approfondir ce tirage ou d'autres questionnements, d'autres blocages peut-être, je peux t'aider avec mes outils, donc tu peux me contacter. En bas de la vidéo, tu as les liens correspondants et n'hésite pas aussi vraiment à découvrir le nouveau monde parce que c'est aussi un accompagnement que je propose qui est très accessible. Tu peux essayer 1 mois et rejoindre toute la communauté déjà présente et déjà active du nouveau monde. Voilà, donc je te laisse découvrir. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une très belle et longue vie et je te dis de toute façon à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, coucou, je te retrouve pour terminer cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Donc, installe-toi confortablement. Tu vois, on a vraiment beaucoup de cartes. On va avoir beaucoup de messages, comme pour tes copains du choix numéro 1, du choix numéro 2. Reste bien jusqu'à la fin en plus parce que j'ai tiré une carte spéciale avec l'oracle mission de vie. Donc, voilà, on aura vraiment des informations complètes. Et je vais commencer tout de suite avec cette carte. Alors, donc la carte par laquelle tu as été attiré. Nous avons la grâce dorée avec la déesse Lakshmi et l'agate dendritique. Alors, je vais t'avouer quelque chose d'abord, c'est que la grâce, moi, c'est un mot que j'ai toujours eu du mal avec. Ça ne me parle pas trop, c'est pas... j'ai du mal en fait, tu vois, à définir, à comprendre, etc. Alors, peut-être que ça veut dire justement aussi que toi, la grâce c'est quelque chose qui nous touche, tu vois, quelque chose qui nous tombe dessus. Peut-être que, dans cette vie, tu es amené à vivre comment dire, à recevoir en fait, parce qu'on a la grâce dorée en plus, donc à recevoir des bénédictions, des bienfaits, à être comblé en fait. Je pense que t'as peut-être tiré le gros lot. Je ne sais pas ce que tu as fait avant pour mériter ça, parce qu'en fait, il y a quand même une notion de c'est pas juste gratuit, hein, c'est voilà, il y a des raisons. Peut-être qu'on aura des informations justement avec ton tirage, pourquoi tu reçois tout ça, mais j'ai vraiment le sentiment d'être touché par la grâce, donc d'être touché par le divin, d'être là dans mon esprit, c'est comme si je voyais les as dans le tarot, les différents as, et les as c'est toujours la main du divin qui nous apporte quelque chose, qui nous donne quelque chose. Donc ça peut parler de plein de choses, hein, je sais pas, on va découvrir avec la suite du tirage, mais dans tout cas, tu es fait pour baigner dans une forme d'abondance. Peut-être c'est aussi la grâce dorée dans le sens où tu as des qualités en fait, des capacités en toi, des dons, on va dire, parce que des choses qui t'ont été données, d'accord, par le divin, qui sont assez exceptionnelles. Donc des choses que tu vas révéler aussi avec le côté doré, c'est le côté brillant, donc qui se montre, qui brille, quoi. Voilà. On va suivre parce que ça va nous donner des compléments, vraiment, et des précisions, certainement. Donc la grâce dorée, on a la patience. Mais oui, alors, ici, je dis mais oui, mais ce que je ressens, c'est que au-delà de la patience, hein, peut-être la patience, tu vois, c'est comme une vertu, c'est une qualité à développer aussi, justement. Et donc, sans s'attarder sur le mot de patience, toi, tu es une vieille âme, déjà, une vieille âme, et tu as je pense, des facultés qui sont en sommeil, peut-être chez toi, que tu vas être amené à révéler et à utiliser aussi pour cette vie et peut-être pour les autres.
Hein, moi ici, je vois une femme. Si je devais donner un titre, moi, à cette carte, ça serait la femme sage. Tu vois? Et en plus, elle a vraiment des longs cheveux. Pour une femme, les longs cheveux, c'est un symbole de son pouvoir. Ouh, et là, ça m'amène, j'aime bien quand ça m'amène comme ça, à Réponse. Tu sais, Réponse, le conte de Réponse qui a des longs cheveux. Et elle a, ah oui, en plus, elle a les cheveux or, couleur dorée. Et ces cheveux, ils sont magiques en fait. Ces cheveux, ils sont magiques, ils ont le pouvoir notamment de guérison. Hmm. Donc dans tes dons, peut-être qu'il y a ça également. Un pouvoir de guérison. Peut-être j'entends que tu seras attiré notamment par tout ce qui va être élixir, tu sais, les fleurs de bac, des choses comme ça. J'ai vraiment cette sensation. Je vois quelque chose en fait de très euh, rituel. C'est entre chaman, un peu sorcier, sorcière. Tu vois quelque chose comme ça dans ton énergie. Alors ça veut pas dire que tu le fais là dans cette vie, mais peut-être que tu seras amené à le faire. Peut-être que tu vas découvrir. Pour moi, tu vas dévoiler et découvrir des aspects de toi qui justement la patience, ça nous montre que c'est ça se déclare pas tout de suite en fait. Hein. Ça se déclare peut-être que quand tu seras vraiment à un âge plus mature, plus adulte. Peut-être que c'est déjà fait, hein, je sais pas là où tu en es quand tu regardes cette vidéo. Peut-être pour toi ça va être des confirmations tout simplement. Ou peut-être que c'est quelque chose à venir. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel tu es en train de travailler actuellement et on te dit encore justement encore un peu de patience. Voilà, c'est voilà, juste la patience, ça va se dévoiler. C'est peut-être pas le bon moment tout de suite, mais à un moment donné, ça va te tomber dessus, comme la grâce. Très intéressant. Ou j'entends aussi que il est possible que tu te diriges vers des carrières de genre de médecin, de aide-soignant, tu vois, je vois des choses comme ça, aide-soignant, euh, par rapport à la santé en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vois là comme une blouse blanche, comme si, voilà, je vois la blouse blanche en fait, tout simplement. Alors, c'est quand même un tirage, ok? Vous êtes nombreux à avoir fait ce choix, donc je pense pas que tout le monde. Alors là, ça serait exceptionnel si vous avez tous fait ce choix et vous êtes tous dans le milieu de la santé, dans le milieu de infirmier ou quelque chose comme ça. Bon, mais sinon, ça veut dire que dans ton énergie, dans ton âme, dans ton essence, il y a de ça, tu vois. Tu es imprégné de, de ces énergies. On a osé être heureux. Alors, pourquoi on a ce message? Oh, ok. Je ressens beaucoup d'humilité en fait. Je ressens beaucoup d'humilité chez toi et peut-être tu vois si ça se trouve comment dire, peut-être que dans cette vie tu es amené à jouir de la vie, à avoir beaucoup de choses et peut-être sans trop d'efforts, tu vois. Regarde ces personnages là, ils marchent sur le fil, peut-être le fil de la vie et alors en fait c'est facile, tu vois. Il y a une notion de facilité. Et peut-être que ça te dérange, ou peut-être que tu oses pas, tu vois, tu te dis non, il faut, enfin voilà, par respect, tu vois, d'une certaine manière, hein, voilà. Alors que là, on te dit, au contraire, cette vie-là, si, si il se passe ça dans ta vie, c'est que c'est pour toi, c'est que tu es censé le vivre, tu es censé en jouir pleinement, donc ose être heureux. Hein, j'ai l'impression que pour toi, il y a des dilemmes avec le bien, le mal, la moralité, l'injustice. Peut-être que tu es confronté à ça et que bah, justement, toi, tu ne te rends pas justice parce que tu ne t'autorises pas. Hein. Là, on a vraiment le mot-clé oser. Ose. Donc, dans ta vie, tu es bien là pour être pleinement heureuse. De manière fluide, de manière facile, oui.
Tu vois, ça rejoint la grâce avec quelque chose qu'on nous apporte, quelque chose qui est simple, quoi. Quelque part que... Peut-être t'as le sentiment parfois de pas mériter tout ça. Est-ce que cette carte veut nous dire autre chose? J'ai vraiment le sentiment ici, tu vois, avec ce personnage, tu es venu aider, tu es venu porter, tu es venu supporter aussi, accompagner, si tu veux, d'une certaine manière, euh, les autres. Alors, encore une fois, ça peut être dans ton activité professionnelle, mais ça peut être tout simplement avec ta famille, avec les amis, avec les gens que tu croises. Tu es peut-être venu leur apporter un peu de douceur, un peu de gaieté, un peu de rire, un peu de sourire. Tu es peut-être venu aider justement à retrouver une forme de bonheur pour les gens. Et j'entends vraiment pour toi que moins tu t'encombreras l'esprit avec des questions, avec quoi, juste profiter la vie en fait comme elle se présente. Et si c'est un... Enfin, en fait, la vie pour toi, ça peut être, j'entends, comme un long fleuve tranquille. Et quelque part, tu peux être destiné à ça. Tu vois, la grâce dorée, j'entends l'âge doré, tu vois, l'âge d'or, c'est voilà, c'est merveilleux, quoi. Ben, c'est en tout cas quelque chose que tu vas pouvoir vivre. Peut-être encore une fois, c'est encore un peu de patience, c'est pas voilà, tout de suite, tout de suite. Je ne sais pas à quel stade tu en es sur ton chemin de vie, mais dis-toi bien que c'est possible. On a le 3 de Pentacle. Oui. Donc, tu as beaucoup de capacités créatives, des talents en fait. Ça, ce sont les talents qui s'expriment là, dans le 3 de Pentacle. J'entends d'ailleurs, et là on a un ancêtre qui se présente tout de suite maintenant, j'entends que ces talents, ils sont hérités. Peut-être de tes grands-parents. Ou alors c'est un ancêtre plus loin, j'en sais rien, mais j'ai une grand-mère ici qui se présente. Ouais, des talents. Ça, c'est le 3 de Pentacle, c'est la créativité, c'est le fait de justement un travail d'équipe. Donc, ouais, peut-être que tu travailles en coordination, en équipe, avec tes guides, tout simplement, avec tes ancêtres. Oui, avec tes ancêtres. Tes ancêtres sont tes guides. On m'attire sur les nattes ici et les cheveux, et là, on me montre ça. Alors, est-ce que je dois comprendre quelque chose? Est-ce que je dois vous transmettre un message pour ça? Attends, hein, parce que des fois, tu vois, c'est pas non plus instantané. Enfin, il faut que je comprenne. On me donne des pistes, c'est comme un jeu de pistes, il faut que je décode. Ah ouais, je vois en plus bien là, comme des nattes. Non, mais en fait, c'est juste, ok, c'est tissé, tu vois, c'est dans ta lignée. Ah voilà, c'est dans ta lignée. Ok? Donc, si tu veux, dans ta lignée de génération ancestrale, vous êtes plusieurs à avoir fait ce que tu fais, à être comme tu es d'une certaine manière. Et c'est comme si c'était, tu sais, quand on transmet, voilà, il y a une transmission de génération en génération et ça perdure. Et donc toi aussi, eh ben, tu es maintenant là pour continuer à transmettre. Continuer à œuvrer, j'entends, à œuvrer dans le sens. Parce que tes ancêtres ont œuvré pour amener peut-être du bonheur, pour... voilà. Ils ont œuvré en tout cas pour la construction, hein, chiffre de construction ici, en tout cas énergie de construction. Et donc toi, eh ben, t'es dans cette lignée, tu fais partie du maillon de la chaîne qui continue, qui perdure, oui, qui transmet.
Regarde ça. On a Ace of Pentacles. Donc, l'as de denier. Donc, tu as bien un don entre les mains. C'est ce qu'on disait, qui t'a été donc justement transmis. Tu vois, au-dessus de la vieille femme, c'est comme si ses mains, ça prolongeait et elle te donne. Donc, tu as vraiment... peut-être que tu ne l'as pas encore découvert, déterré ici. Il y a quelque chose à déterrer au niveau de tes capacités. Mais on le voit avec ses mains. C'est un don, c'est offert. Peut-être que ça te dit aussi, tu vois, tu as quelque chose de précieux entre tes mains, symboliquement. Tu as une forme de richesse en toi. Peut-être que c'est un savoir, des connaissances. Peut-être que c'est au niveau des mains, peut-être que c'est dans ton magnétisme. Peut-être que c'est par des massages, tu vois, que tu peux apporter quelque chose. Et décidément, on n'a que des énergies de pentacle. 3 de pentacle, as de pentacle, 6 de pentacle. Donc c'est l'énergie de la terre, ça, tu vois, l'énergie de bien ancrée, l'énergie de la terre. Et le 6 de pentacle, c'est donner et recevoir. On a encore les mains ici que l'on voit bien. Il y a un échange énergétique. Je pense que tu es vraiment venu apporter en fait. Tu es vraiment venu partager tous tes dons. Et c'est pour ça en fait, c'est ça qu'il faut peut-être que tu prennes conscience. C'est que rien n'est donné par hasard. Tu vois, il y a donner, recevoir dans l'énergie du 6 de pentacle. Et donc, si toi, tu as tout ça, tout ce potentiel entre tes mains, ben, dis-toi bien que c'est pour en faire quelque chose, en fait. Donc, il n'y a pas du tout à se dire ah ben je mérite pas ou ci ou ça. C'est un don du divin quelque part. C'est un don de la vie et c'est bien fait pour être partagé, pour être transmis. Ça fait partie, moi j'entends, de l'équilibre énergétique des forces. Oui, peut-être pour aider, soutenir, comme on l'a vu. Et justement, là j'ai quand même un message important, c'est que si tu ne prends pas conscience de ça et que tu ne l'utilises pas et que tu ne le partages pas, on a quand même deux cartes de partage, le 6 de pentacle et le 3 de pentacle, c'est vraiment la coopération, le travail d'équipe, c'est avec les autres, tu vois, on a plusieurs personnages ici, là on a plusieurs personnages. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si... Juste, non, rien de grave. En vrai, il va rien se passer de grave pour toi. Mais déjà, j'entends c'est dommage et ça peut quand même créer des retards ou des blocages dans la matière pour toi par rapport à tes projets personnels, par rapport à des trucs que tu voudrais, etc. Et que tu voudrais réaliser, matérialiser, mettre en place. Il est possible que, tu vois, ça soit pas fluide justement, ça bloque, tu vois, comme un engrenage qui bloque. Parce que il y a l'idée de ces capacités, ces dons que tu as, elles doivent être utilisées et partagées. Voilà. Et tu verras que plus tu t'autoriseras à le faire et sans comment dire, sans tu peux toujours le faire avec humilité hein, et respect. Et c'est j'arrive pas à trouver le mot. Attends. J'ai des fois de l'énergie et j'ai pas le mot dans ma tête encore. Quelques instants. Hein. Je vais pas trop forcer, juste essayer de trouver ça. Sans... Bon. J'y arrive pas, c'est pas grave. Allez, je vais boire un coup et je regarde la suite.
peut-être quelque part, c'est sans attendre quoi que ce soit et sans te sentir redevable ou sans, je sais pas, enfin voilà, juste fais les choses par bonté, par générosité de cœur, si tu as la capacité de le faire, si tu as la capacité d'aider ton prochain, quel que soit le moyen et la manière dont le faire, fais-le. Bon, nous avons méditation, on a sacrifice et on a mutation. Est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Ouais. Attends, je les mets comme ça pour que tu... Méditation. Bon, déjà ça veut dire que toutes les activités comme ça, où tu vas amener la paix de l'esprit, ça va pouvoir te connecter justement avec d'autres dimensions, peut-être avec tes ancêtres, peut-être avec ces facultés-là. Hein. Ça va être un moyen peut-être d'accéder à ces facultés. Peut-être que pour utiliser ces facultés, il faut être dans un état modifié de conscience, on va dire, ce qui s'approche à la méditation. Enfin, ça se rapproche de la méditation. Donc en tout cas de calme, ok, une forme de paix. Voilà, une paix émotionnelle. Alors, je prends aussi le temps parce que voilà, j'en ai besoin. Il y a peut-être d'autres messages. Le M, il y a un M, ça me fait penser à. J'ai entendu maman, mère ou une grand-mère. J'ai le prénom Marie aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être c'est par rapport à l'ancêtre. Voilà, pour exprimer d'où viennent, tu vois, d'où viennent ces dons, ces capacités. J'ai l'énergie du yin aussi, donc du féminin. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, pour moi, c'est la lignée féminine qui t'a transmis tout ça. Le sacrifice. Là, ce qu'on te dit, c'est que sache aussi, sois reconnaissant, justement, et décidément, j'ai un peu de mal des fois avec les mots, désolé. Sois reconnaissant parce qu'en fait, pour t'offrir ça, pour avoir toi ce que tu as, ben, sache que derrière, il y a eu plein de sacrifices. Alors, je dis pas que toi t'en as pas vécu, hein, ça se trouve toi aussi, bon voilà, mais j'ai vraiment, tu vois, la lignée encore, on la retrouve ici. Pour tes ancêtres, ça n'a pas été facile. Et il y a peut-être quelque chose aussi à guérir pour toi. Il y a quelque chose à guérir au niveau de la lignée. Justement, si tu te permets, si tu t'autorises à utiliser ces dons, ces capacités, si tu t'autorises à être pleinement heureux. Peut-être que justement, eh bien, dans d'autres vies et pour tes ancêtres, eh bien, il y avait la notion de sacrifice, c'est-à-dire que pleinement faire le don, en fait, mais au détriment de leur vie personnelle. Voilà, je ne vais pas aller trop loin parce qu'en fait, il faudrait encore beaucoup plus de cartes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie intérieure et ce n'est pas important. On va se concentrer sur ce qui se passe actuellement. Pour toi. Tu as la possibilité aussi justement, hein, dans tes facultés, de justement venir réparer les lignées, la lignée transgénérationnelle par exemple, la lignée karmique des gens. Tu as cet outil en fait voilà, de pouvoir réparer, de pouvoir guérir des, des, des blessures, quoi. Voilà, on guérit quoi forcément? On guérit des blessures, donc des blessures qui remontent à loin. Hein. Je vois les racines ici, on a les racines également là. Et on a la mutation.
Donc ça indique bien que tu es amené à vivre aussi toi des changements quand tu vas prendre conscience de toute cette guidance, quand tu seras prêt. Donc ça sera le moyen pour toi quelque part d'ouvrir la porte de ta destinée, de guérir comme on l'a vu aussi, tu vois, avec ces cycles-là, de guérir ta propre lignée à toi et celle des autres. Pour moi, elles vont ensemble, ces cartes. Et justement, plus tu vas faire pour les autres, et plus ça va agir pour toi, en fait, quelque part, pour ta propre lignée. On me dit que c'est ça l'échange, en fait. C'est-à-dire que c'est en faisant pour les autres que toi, ça va apporter des mutations, donc des changements, des transformations profondes et inconscientes aussi, liées à tes ancêtres et liées à ta lignée. Ouf. Bon, en même temps, ça fait, voilà, je capte beaucoup d'énergie avec les deux précédents. Toi aussi, là, je commence non pas à fatiguer, mais voilà, c'est un peu plus dur au niveau de l'expression. Et puis, il y a tellement de messages que je pourrais partager aussi. Des fois, voilà, ça s'accumule. Alors, je fais ce que je peux, les amis. Et je vais te transmettre cette dernière carte. Donc, waouh, regarde. Le conquérant de la guérison. Conquérant de la guérison. Bah, c'est pile poil. Pile poil, donc justement, comme c'est pile poil, je vais découvrir avec toi et te transmettre le message mot pour mot de tes guides par rapport à ta mission de vie. Alors, le conquérant de la guérison. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Moi, je suis en train de comprendre déjà que ça s'aligne très bien avec tout ce que j'ai pu percevoir et te transmettre. Et en plus, on avait des énergies, des pentacles ici, 3 de pentacles, As, le 1 de pentacle et le 6 de pentacle, c'est l'énergie de la terre. Donc, ça nous ramène aussi sur le corps. Et aussi, en effet, sur cette capacité de magnétisme. Donc, tu vois, on te disait bien, je n'avais pas capté, moi, je n'avais pas reçu l'information, mais là, on nous la donne. Donc, attention, parce que ces capacités en toi, notamment de magnétisme et de guérison, elles sont puissantes. Et si tu ne les utilises pas, c'est ce que je te disais, si tu ne les utilises pas, et ben, quelque part, voilà, ça se retourne contre toi. Donc, tu peux être extrêmement fatigué et être sujet, oui, à des douleurs, voilà, qui se répètent, des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Tu vois, tu as une capacité de comprendre le fonctionnement des autres, le relationnel. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément de manière individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire peut-être en lien avec la guérison. Et tu vois, c'est pas forcément seul, c'est-à-dire que ça se fait en travail d'équipe aussi. Tu es peut-être amené à travailler en collaboration. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Ton âme, sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Écoute, magnifique message aussi pour toi. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, surtout, un petit pouce bleu. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Tout ça, c'est important pour moi et pour la chaîne. Et enfin, si tu le souhaites, je peux t'accompagner de 2 manières différentes. Tu peux me contacter en privé si tu as besoin d'une guidance personnelle, quel que soit le sujet, pour approfondir ça, ou si tu as besoin de réponses sur autre chose.
je peux t'aider. Et aussi, je t'invite vraiment à découvrir le Nouveau Monde. Voilà, c'est un service qui est vraiment accessible, qui est créé dans une optique justement de partage, de communion, d'échange de savoir, de compétences, etc. Je te laisse découvrir également. Toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo. Donc, je te souhaite le meilleur, une très belle vie, magnifique vie, hein, une vie dorée, on peut dire. Je t'embrasse et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut!